Mesdames et messieurs, bienvenue à la compagnie Haute-Nanda pour un vol particulier. Je laisse la parole à notre commandant de bord. Bonsoir, ici votre commandant de bord, collègue et ami de Laurent Quinard. Nous vous souhaitons la bienvenue et un bon voyage dans cette journée du 25 septembre avec Maya, Pierre, Margot, Xavier, Adèle et Jeanne. Aujourd'hui, réveil un peu plus tard, à 7h20. On est déjà bien rodé pour préparer nos sacs, donc on n'a plus besoin de trop de temps. Déjeuner à 7h45, et tout est comme d'habitude. Un car nous attendait à 9h, au centre de Nanda. On était là pile à l'heure. Petit trajet sans malade cette fois, direction Suivier. Pour prendre le télésiège à 9h30, à l'ombre, il faisait un peu froid, et sur le télésiège vraiment très froid. On est monté à Combateline de 1600 mètres à 2238 mètres. Le but de cette journée, le bis de Chevray et le lac de Cleuson. Puis on redescendra vers Suivier pour 16h30 pile. On a démarré le sentier classe par classe. Les 5e avec Benoît, Colette et Vivine. Les 6e avec Jean-Michel et Noémie. On a parlé de la pierre schisteuse qui se décompose en paillettes. On a croisé un chasseur avec un fusil et une grosse lunette. Il nous a dit qu'il avait vu un loup et un lynx en liberté. Même pas peur. Le bis de Chervé était le plus haut du Valais, mais il n'est plus entretenu. On a vu de superbes gentianes, des carlinas, chardons des montagnes. Et alors, la vue était splendide, superbe, magnifique, formidable. D'abord, on était sous un soleil radieux. Benoît a même parié avec Maya qu'il n'y avait aucun nuage. Il a gagné, pas un seul nuage, et beaucoup de soleil. D'ailleurs, on a mis plusieurs fois de la crème solaire. Wivine aussi, la preuve en photo. Lucas a selon lui la meilleure crème car il a dit que sa crème c'était du 50% et même plus. Bref, pour vous embêter un peu, on bronze ici. Les autres années, c'est Jean-Michel qui était tout rouge. Cette année, il est content car Colette est plus rouge que lui. Revenons à notre promenade. Le lac était bleu turquoise. On avait envie de plonger dedans. On a mangé tout près et on a fait plein de belles photos de groupe. Et là, Xavier annonce, donc j'annonce, pas très fièrement, j'ai oublié ma veste avec mon appareil photo à la halte précédente. Comme par hasard, c'était encore plus haut que l'oubli d'hier. Qui a bien voulu y aller avec moi? Madame Colette et monsieur Jean-Michel, mais comme il est très galant, c'est lui qui est venu. Et on est parti sur la montée. J'avais intérêt à suivre son rythme. Ça gazait car il fallait arriver à l'heure au quart. Et on l'a retrouvé. Ouf! Jean-Michel pense que c'est une conspiration des 5e ou de Madame Colette ou de Madame Bénédicte pour lui faire perdre du poids. Il y pense sérieusement. Pourtant, il ne mange jamais de dessert, lui. Bon, on a fait des photos avec nos meilleurs amis. On est revenu à l'hôtel. On n'a pas un peu profité du magnifique soleil. On répète, magnifique soleil. À l'hôtel, on a mangé ce soir de la délicieuse soupe aux carottes, des fajitos et des pâtes, et comme dessert, des choux faits maison à la confiture. Ce soir, les autres bricolent avec les stagiaires pendant que l'on s'amuse à écrire ce texte. Anecdote. Guillaume, après avoir perdu l'équilibre, perdu la branche de ses lunettes, il a perdu une dent. On espère qu'il ne perdra pas la tête. Madame Colette, en voulant prendre un petit raccourci sur de l'herbe givrée, a glissé sur les fesses. On espère qu'elles ne sont pas givrées encore ce soir. Nicolas a joué au soldat, sans le faire exprès, et a pris un bain de boue. Super, il paraît que c'est bon pour la peau.
Voilà, chers parents, le petit résumé pour aujourd'hui. On va tous arrêter parce qu'on va tous aller mettre de la crème solaire. Le commandant de bord vous souhaite une bonne nuit.